Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal et de la télévision royale, bonjour et bienvenue à cette rubrique spéciale. Et comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Donc c'est un véritable plaisir et un bonheur d'être avec vous en ce début d'année 2024. D'accord? Donc ça fait quelque temps, on n'a pas pu cogiter ensemble, on n'a pas pu se parler parce que il y avait une sorte de relâchement. Mais pour le présent moment, mesdames et messieurs, donc je pense que c'est absolument nécessaire de procéder. Alors, je ne vais pas vous souhaiter joyeux Noël parce que non seulement c'est déjà passé, mais il y a trop de confusion par rapport en fait à la fête de Noël. Je ne vais pas vraiment vous souhaiter joyeux Noël, mais par contre, je pourrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Cela ne va pas déranger du tout. D'ailleurs, quand je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, donc acceptez-le et puis et recevez ses souhaits parce que ça va être bon pour vous. Donc, lorsqu'on parle de vœux de bonne année, ça peut être vœux de santé, vœux de prospérité, vœux de longanimité ou bien longévité si vous voulez. Donc, une bonne et heureuse année et à vous tous, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année. Moi-même, j'en ai reçu pas mal et je les ai toujours bien accueillis et c'est ce qui fait aujourd'hui, je suis en bon état de santé, je peux parler de santé robuste, santé de fer. Même lorsque j'ai une petite grippe ou bien une petite toux, donc cela n'empêche que, mesdames et messieurs, sur le plan ontologique, je suis en forme, je suis en pleine forme. Alors je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Mais aussi, je tiens à vous dire, même lorsque je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, entre-temps, je vous souhaite aussi bon courage et bon combat. Le combat n'est pas terminé encore. D'accord? Surtout pour les chrétiens, les enfants de Dieu, les citoyens et les citoyennes du royaume. D'accord? Où Jésus-Christ est notre capitaine, c'est le commandant en chef. D'accord? Eh bien, de même que vous pouvez constater, il y a des guerres et il y a de la guerre un peu partout dans le monde. On peut parler de guerre entre, actuellement, de problèmes, de conflits entre République d'Haïti et République dominicaine. Il y a des guerres entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre Israël et Palestine, et il y a d'autres guerres que je ne vais pas mentionner encore ici. Il y avait eu la Première Guerre mondiale, 1914-1918, Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Il y a eu effectivement la guerre froide entre l'URSS, l'Union République Socialiste Soviétique, et les autres pays occidentaux dans le monde, où maintenant, effectivement, l'URSS était effondrée, mais actuellement, après un certain temps, donc c'est vraiment le renversement des valeurs. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite bon courage et bon combat. L'année 2023 a été une année un peu difficile, une année qui était vraiment lourde, beaucoup de conflits dans le monde, mais l'année 2024 ne sera pas comme une année de paix. Donc ça prend des bottes, ça prend des armes, ça prend des outils. Et nous, les citoyens du royaume, nos armes, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le salut, c'est l'épée, c'est la justice. En d'autres termes, c'est de faire confiance à Dieu et à lui seul. D'accord? Alors là-dessus, aujourd'hui, je ne vais pas être du tout long à travers cette production. Je voulais justement prendre le temps de vous souhaiter bonne et heureuse année 2024 et aussi de vous demander de vous attacher à la parole de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tous ceux qui veulent suivre
pieusement Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus-Christ. Et ensuite, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Là-dessus, mesdames et messieurs, ne soyez pas découragés, ne soyez pas désespérés. Dieu est vivant, il est fidèle, c'est le grand libérateur, le grand triomphateur, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard de Jéhovah Dieu et sous le regard du Tout-Puissant avec Jésus-Christ, notre capitaine. Maranatha, Christ revient bientôt. Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici, c'était Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône, votre ami, celui qui vous aime tant, mesdames et messieurs. On continue à prier. On prie pour mon beau-père, Jean-Roland Collin, qui est en situation difficile actuellement. Au nom de Jésus-Christ, je sais que Dieu a le dernier mot. Et aussi, je vous prie aussi de prier pour ma famille, particulièrement pour mes enfants qui sont empêchés de me voir. Or, les enfants m'écrivent pour me dire, papi, je vous aime beaucoup. Donc, on prie pour que vraiment, eh bien, le règne de l'adversaire, de l'ennemi puisse s'effondrer à jamais et que Dieu puisse donner à son peuple, à sa nation, la victoire et le triomphe à jamais. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Maranatha, Shalom.